Mais quel chapitre de fou! On a le retour de Ziggy, c'est juste énorme. Retour d'un personnage mais ultra important dans la série. Bah j'étais pas prêt du tout, on va en parler. N'hésite pas à liker un maximum la vidéo si jamais elle te plaît, à t'abonner si tu aimes Eden Zero et les œuvres de Mashima. On est une chaîne qui est dédiée aux œuvres de Mashima et c'est parti, let's go. Bon alors déjà une grosse partie du chapitre, ça va être le combat entre Shiki et Void. Mother est un peu plus loin, mais Shiki doit d'abord battre Void pour accéder à Mother et finalement Void même chose. Donc on va avoir un combat, ça va être plus un échange de coups. Bah en fait ils sont dans l'espace, alors la gravité leur sert pas à grand chose parce que dans l'espace il n'y a pas énormément de choses. Alors peut-être que plus tard ils vont utiliser des étoiles, enfin ils vont des météorites ou autre truc, mais pour l'instant bah ils sont dans l'espace, il n'y a pas grand chose, donc ça va être du corps à corps, échange de coups et mine de rien le combat est sympa, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt la confrontation entre l'idéologie de Shiki et celle de Void. Parce que d'un côté, on a en fait Void qui veut un monde de machines. Pour ça, il doit se débarrasser de Mother. Sauf que, en fait, ce qui est pas logique, c'est que si Mother disparaît, normalement, en tout cas, les machines sont censées disparaître. Hein, on l'a vu, il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, il n'y a plus de machines non plus, quasiment. Donc, finalement, bah, tuer Mother, quel est l'intérêt? À moins qu'il ait un objectif, et pourquoi pas, ce qui est possible aussi, qu'il décide de faire de l'Eden Swan la nouvelle source de ce prochain monde qu'il veut créer. C'est-à-dire qu'on le rappelle, c'est une intelligence artificielle qui de base a été créée par Ziggy à travers l'Eden Swan et qui a fini par développer sa propre conscience et donc qui a décidé de détruire les humains pour laisser place aux machines. Peut-être qu'il veut faire du vaisseau de l'Eden Swan une source d'énergie justement pour les machines, pour alimenter les machines. Ça serait une dinguerie qu'en fait l'Eden Swan devienne le nouveau Mother entre guillemets. Et genre pourquoi pas carrément qu'il se fasse appeler Phaser même. Donc franchement ça c'était intéressant. Et d'un autre côté on a un petit peu l'idéologie de Shiki qui lui veut un monde où tout le monde peut être bien, que ce soit les humains, les machines, tout le monde en fait. Et le problème c'est que déjà Void déteste les humains. Il dit qu'ils sont stupides pour des raisons en soi logiques. Des raisons logiques et réelles. Voilà, parce qu'il dit que par exemple à cause justement de tout l'amour qu'ont les humains, c'est à cause de ça qu'il y a du coup des guerres, que ce soit pour les religions, que ce soit au niveau des races, que ce soit au niveau du patriotisme. Franchement il y a des guerres tout le temps et on le voit bien dans notre monde actuel. L'humain, le problème c'est qu'il l'aime, mais derrière il y a la haine qui vient avec. Et donc forcément ça engendre des guerres, c'est un cercle vicieux. Ça pour ceux qui ont suivi Naruto, ça a été quand même clairement dit par Pain. Et en fait c'était l'idéologie là et on peut comprendre le choix de Void. Mais encore une fois Shiki le précise, c'est une minorité. Alors désolé si je parle du nez, je suis enrhumé. Mais voilà c'est une minorité, tout le monde bien évidemment n'est pas comme ça, heureusement. Et donc en fait c'est bien parce que Void va expliquer qui il est à Shiki. Et il va carrément se définir comme l'esprit du cosmos. Ouais bon là clairement il se la pète un peu parce que l'esprit du cosmos, bon c'est toi qui t'es désigné comme ça mais tu n'es pas réellement l'esprit du cosmos. En tout cas Void très stylé la planche où il est comme ça avec ses pouvoirs. Et derrière on a Mother, on voit qu'elle est encore loin et tout. Donc on n'est pas arrivé jusqu'à Mother et pour l'instant on va pas y accéder. Mais il va utiliser du coup une technique pour enfermer Shiki. Une technique où on sait pas trop ce que c'est une technique de scellement avec du coup des chaînes et tout. C'est en fait une sorte de technique de gravité. Et il y a Rebecca qui va essayer d'arriver avec le vaisseau pour l'aider, pour aider Shiki. Sauf que on a Void qui va avec sa gravité l'empêcher d'arriver. Et donc Shiki va activer son overdrive. Ça y est, en fait on arrive à un Shiki qui se rapproche petit à petit de ce qu'il était 3 ans plus tard après l'ellipse. Que ce soit en termes alors pas physique parce qu'il peut pas grandir si vite, mais surtout au niveau de ses capacités et de son éther, puisque là il a bel et bien son overdrive. Et donc on a un échange de coups très intéressant entre Void et Shiki, où on a Shiki qui va utiliser la mécanique démoniaque du point de gravité et qui va donner un coup de poing à Void qui ne va même pas utiliser de technique. Shiki va tout donner dans l'attaque. Et le problème c'est comme le dit Void, aucun homme ne peut le surpasser. Surtout qu'on a Shiki qui est probablement bien plus faible qu'il ne l'était après l'ellipse, qu'il ne l'était du coup juste avant de venir dans l'univers 0. Donc Void va clairement prendre l'avantage dans ce combat, dans ce choc entre les deux points. Et en fait Shiki va carrément se faire éclater le poing et il a des trous dans le bras. Il s'est fait déchiqueter le bras, il a perdu face à Void. En tout cas pour ce combat là, il a littéralement perdu face à Void.
Et en plus de ça, on a Void qui allait achever Shiki. Et là, truc le plus inattendu de tous les temps, Ziggy débarque. Ziggy qui donne un coup à Void qui débarque devant les yeux de Shiki qui forcément est surpris. Et il fait « je vais m'occuper de lui ». Il débarque tel Ignir qui a débarqué pour vaincre Acnologia et aider Shiki. Et s'il se passe exactement pareil ou dans le même délire, logiquement, il y a des chances que Ziggy affronte du coup Shiki, qui n'arrive pas à le vaincre, et enfin que affronte pas Shiki mais affronte Void, qui n'arrive pas à le vaincre et que Shiki arrive à le vaincre plus tard, ce qui serait logique vu que c'est quand même l'antagoniste final. Il y a des chances que ce soit le héros, soit Shiki qui arrive à le battre, quoique en soi, si Ziggy est réellement Shiki, bah c'est bien le héros qui le bat en fait, parce que Ziggy égale Shiki, bien que on va voir, est-ce que là ici c'est le même Ziggy? C'est une bonne question. Quel est ce Ziggy? Est-ce que c'est le Ziggy de cet univers? Est-ce que c'est le Ziggy qui a récupéré la mémoire grâce à la gravité d'autres univers? Est-ce que... voilà, je sais pas trop. De quoi est-il réellement au courant dans cet univers-là? Est-ce que c'est justement ce Ziggy-là qui, il y a 20 000 ans, a posé les pieds sur la planète et qui, du coup, la planète qui était en destruction il y a 20 000 ans, le flashback qu'on a actuellement, enfin qu'on n'a pas revu depuis 2-3 chapitres là, mais est-ce que c'est ce Ziggy-là? Parce qu'en soi, il y a plein de Ziggy possibles, maintenant reste à savoir lequel c'est. Sur la cape, a priori, il a le même symbole d'ailleurs que Void, donc encore une fois, quel est le lien entre eux réellement? En tout cas, franchement, c'est excellent, c'est juste excellent les dingueries que propose Mashima, qui peut prédire la tournure des événements maintenant que Ziggy est là. Shiki va-t-il foncer sur Mother pendant que Ziggy va s'occuper de Void, et peut-être que Void va défoncer et battre Ziggy, et donc après il retournera essayer de récupérer, de rattraper Shiki. Franchement, ça va être énorme. Mais ça peut pas être la fin. Enfin, il reste encore Lady Freya et tout. Il y a encore des choses. Mashima, je sais pas pourquoi. En même temps, on est très proche de la fin, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il va se passer des dingueries dans pas longtemps. Donc voilà, franchement, trop hâte d'être la semaine prochaine pour voir la suite de ça, parce que le chapitre est banger.